Peut-on donner du Reiki sur une fracture avant qu'un médecin ne l'ait vue? Bonjour à tous, cette question se pose régulièrement sur le groupe Facebook, voire même on me la pose régulièrement quand on vient se former avec moi ou quand on vient me voir pour des séances, car c'est une sorte de fantasme qui traîne dans le monde du Reiki. Le Reiki ne peut pas être donné à tout moment, en tout lieu, pour toutes les raisons, car il y a des contre-indications. Eh bien, très sincèrement, mes chers amis, il n'y a pas de contre-indication pour le Reiki. Je me présente, je suis Francisca Galindo, je pratique le Reiki depuis 2003 et je l'enseigne depuis 2007. J'ai une grande expérience des séances de Reiki et des formations que je donne et je peux vous dire qu'il n'y a aucune contre-indication pour donner du Reiki. On peut donner du Reiki sur une fracture, on peut donner avant même qu'un médecin ne l'ait vu, on peut donner du Reiki à quelqu'un qui a un pacemaker, car, voyez-vous, c'est une question de bon sens. La question qu'il faudrait se poser, c'est est-ce que le Reiki est une énergie intelligente ou pas? Si le Reiki est une énergie intelligente et qu'il sait parfaitement où il doit aller, à ce moment-là, il n'y a pas de contre-indication, car le Reiki s'adapte toujours aux besoins du receveur. Et comme il s'adapte toujours aux besoins du receveur, il va lui donner la dose exacte d'énergie dont le receveur a besoin dans une situation particulière. Si le Reiki n'est pas une énergie intelligente, la question elle ne se pose même pas. Parce que dans ce cas-là, qu'est-ce que vous faites lorsque vous donnez du Reiki? Si le Reiki n'est pas une énergie intelligente, ça veut dire que vous décidez de tout ce que vous faites. Or justement, cela va en l'encontre de ce que l'on nous enseigne dans le Reiki. Nous ne pouvons pas manipuler cette énergie, nous ne pouvons pas décider ce qui va se passer pendant une séance de Reiki. Et c'est le premier constat qu'avait fait Mikao Usui lors de son Satori lorsqu'il était retourné chez lui et qu'il s'était donné de l'énergie à lui-même et qu'il avait constaté que l'énergie qui sortait par ses mains était différente de celle qu'il pratiquait précédemment. Alors ça, c'est l'énergie Reiki est intelligente ou elle ne l'est pas. Si elle l'est, il n'y a pas de contre-indication et aucun problème. Maintenant, parlons simplement de l'énergie en soi. Supposons que l'énergie Reiki ne soit pas intelligente et que vous avez un outil extraordinaire dans vos mains. Croyez-vous vraiment que vous avez dans les mains un fer à souder plus puissant que la vitesse de la lumière qui va vous permettre de consolider une fracture en une fraction de seconde avant qu'un médecin n'ait pu le voir? Sincèrement, croyez-vous qu'entre vos mains, vous avez un tel outil? Parce que si c'est le cas, il faut venir souder chez moi. Moi, j'avais besoin de soudure et je ne l'ai pas, voyez-vous. Sincèrement. C'est comme si vous disiez, si vous déployez un parachute Reiki, vous pouvez vous jeter de la tour Eiffel et vous ne vous écraserez pas en bas parce que le parachute Reiki, voyez-vous, va vous soutenir et va vous déposer en douceur. Eh bien non, parce que, en fait, les lois physiques de notre univers s'appliquent dans tous les cas. Et dans tous les cas, rien n'est plus rapide que la vitesse de la lumière dans notre univers. Les lois de la gravitation s'imposent d'elles-mêmes et Reiki ou pas Reiki, si vous vous jetez du haut de l'Empire State Building, vous vous écraserez comme une crêpe, Reiki ou pas Reiki. Et si vous persistez à boire énormément d'alcool et à manger mal, le Reiki ne vous sauvera pas non plus, ou à vivre une vie qui ne vous correspond pas, le Reiki ne vous aidera pas non plus. Car voyez-vous, le Reiki vous respecte et respecte vos choix. Et si vos choix c'est « je fais n'importe quoi dans ma vie », dans ce cas-là, le Reiki va accepter cela. Maintenant, le Reiki, parce que je l'ai expérimenté moi-même, ne va pas consolider une fracture à cette vitesse-là. En revanche, ce que le Reiki peut faire en cas de fracture, en cas d'accident devant vous, c'est qu'il va permettre à la personne
de ne pas souffrir trop de cette fracture et va soulager sa douleur. Un jour, en marchant sur le trottoir à Villeurbanne, dans la région lyonnaise, une dame est descendue du bus, a trébuché devant moi, m'est tombée dans les bras et en tombant, elle s'est cassé le poignet. Je ne savais pas qu'elle s'était fracturé le poignet, mais elle m'a dit qu'elle avait très mal au poignet. Donc moi, je lui ai proposé de l'énergie pour la soulager. Elle m'a dit oui. J'ai donc donné du Reiki à son poignet. Et bien plus tard, j'ai su, quand les pompiers sont arrivés, qu'en fait, elle avait une fracture au poignet. Eh bien, tout s'est bien passé. Il n'a pas eu besoin de recasser le poignet pour remettre les os comme il fallait. Non, ce qui passe en premier, c'est la douleur. Et la consolidation, elle va venir parce que tout sera mis en place pour qu'il y ait une bonne consolidation. Et à ce moment-là, le Reiki aidera à la consolidation, mais ne consolidera pas la fracture à cette vitesse-là. Enfin, il faut être logique. Nous sommes dans un monde qui est régi par des lois. Il faut être logique. Quelqu'un d'autre aussi m'a rapporté une autre expérience. 3e degré de Reiki, il faisait du foot en salle et un de ses collègues s'est tordu le pied et a eu très très mal. La personne initiée au Reiki lui a donné du Reiki pour lui soulager ce qu'il pensait être une entorse et en prenant des nouvelles de son ami le lendemain, il a su qu'en réalité c'était une fracture de la cheville qu'il avait eue. Eh bien, les médecins n'ont jamais vu une fracture se consolider aussi vite et surtout, ils n'ont jamais vu quelqu'un ayant une fracture à ce niveau-là ne pas souffrir comme lui ne souffrait pas lorsqu'il a été transporté à l'hôpital. Donc en fait, le Reiki est excellent en toute occasion. J'ai également donné du Reiki à des personnes ayant des pacemakers. Mais pourquoi voulez-vous que le Reiki empêche un pacemaker de fonctionner? Pourquoi le Reiki empêcherait un pacemaker de fonctionner? Vous n'avez pas une pile électrique entre les mains. Vous n'avez pas une prise. Vous ne branchez pas l'énergie de la personne à une prise électrique. Soyez cohérents, c'est une énergie intelligente, c'est l'énergie de vie qui régit l'univers. Elle ne peut pas aller à l'encontre de la vie. Elle s'adapte toujours aux besoins du receveur et toujours pour son plus grand bien. Alors je ne sais pas, qu'est-ce qui c'est qui a fait traîner cette idée qu'on ne donne pas du Reiki à une femme enceinte, on ne donne pas du Reiki à quelqu'un qui a un pacemaker, on ne donne pas du Reiki à quelqu'un qui a une maladie mentale comme la schizophrénie. Moi j'ai donné du Reiki à des schizophrènes et tout s'est très bien passé. Pourquoi est-ce qu'on ne donne pas du Reiki à une fracture? Est-ce que c'est un fantasme qui se balade depuis des dizaines d'années dans notre pays, ou est-ce que c'est ce qu'on appelle aujourd'hui une fake news, et ce sont les gens qui n'aiment pas le Reiki et qui sont contre le Reiki qui font traîner des idées et des informations aussi fausses? Lorsque j'entends ça et lorsque je lis ça, franchement, juste pour aujourd'hui, je ne me mets pas en colère, mais ça me fait sursauter. Merci de m'avoir entendu. Réfléchissez, faites intervenir votre intelligence, votre libre arbitre, votre bon sens, votre discernement. Et lorsqu'on vous dit une affirmation du style « il ne faut pas faire ceci »,« le Reiki ne doit pas être placé dans ces conditions-là », ou « ne doit pas être donné de cette façon-là », ou « pour donner le Reiki, il faut avoir fait 3 fois le tour de son pâté de maison en dansant sur un pied », ou pour je ne sais pas quoi d'autre, demandez toujours à la personne « pourquoi ?» Et une fois qu'elle vous aura donné sa réponse, pourquoi? Alors à ce moment-là, réfléchissez. Est-ce que la réponse me semble correcte, sensée ou pas? Merci beaucoup. C'était « Peut-on donner du Reiki à une fracture avant qu'un médecin l'ait vue ?» Voilà ma réponse. Oui, on peut donner du Reiki en toute occasion, dès l'instant où la personne est d'accord et qu'il s'agit de la soulager. Merci beaucoup. À bientôt pour une autre vidéo. Au revoir.